À 7h15, les experts d'Europe 1 à Marseille. Thomas Soto. Ils sont là, les experts d'Europe 1, et la feuille de match est belle ce matin avec Gernot Rohr, ancien joueur de foot, notamment au Girondins de Bordeaux, Margot Dumont, journaliste sportive à beIN Sport, obsédée par la Mannschaft, et bien sûr notre expert maison François Claus. Bonjour à tous les trois. Bonjour Thomas. Bonjour. On a deux franco-allemands ce matin avec nous en direct sur le Vieux-Port. Donc là, il va falloir choisir. Gernot Rohr, ce soir, vous porterez quel maillot, s'il vous plaît? Aucun des deux. Ou les deux, comme j'ai déjà les deux bracelets, vous voyez. Au poignet, c'est vrai. Les couleurs des deux pays, bien entendu. On est européens, on est pour les deux. Mais vous n'allez pas choisir? Non, quel que soit le résultat, je serai vainqueur et je serai triste avec celui qui va perdre. Le bienheureux, quand même. La chance, il est sûr de gagner. Et vous, Margot Dumont, alors? Étant amoureuse d'Oliver Bierhoff, je suis un peu quand même pour l'Allemagne. Ah, vous êtes pour l'Allemagne ce soir? Non, mais je suis pour les deux, sincèrement. J'espère que le meilleur gagnera. Mais bon, mon cœur est un peu allemand quand même, puisque je les suis maintenant depuis un mois quand Je même. crois qu'on va être obligé de renforcer la sécurité à l'OM Café avec des propos pareils. François Claus, rassurez-moi, vous pousserez les bleus, vous. Moi, je suis né en 60. Alors, qu'est-ce que vous voulez? 82, c'est encore là. Et je fais partie de ces gens qui font encore des cauchemars. C'était un match absolument fondateur, mais on est loin de cet esprit-là. Et c'est surtout de voir un affrontement génial, homérique, avec des rebondissements qu'on espère ce soir. Gernot Rohr, vous avez vous aussi 82 en tête comme tout le monde ou pas? Est-ce qu'on tourne la page ou toujours pas? Il faut tourner la page, mais je l'ai toujours en tête. C'est-à-dire que j'avais à l'époque des coéquipiers qui jouaient avec moi au Girondins de Bordeaux et qui jouaient aussi en équipe de France. Mais j'avais aussi des amis côté allemand parce que j'avais joué avec eux en junior et en olympique. Donc c'était un match très difficile pour moi. Et surtout après, puisque pendant des semaines, on était 3 Allemands à Bordeaux avec Dieter Müller et Memering. Nous étions sifflés partout en France, à l'extérieur. À chaque fois que vous alliez sur un stade, vous étiez sifflé alors que vous jouiez pour les Girondins de Bordeaux. Margot Dumont, d'ailleurs je vais donner votre nom complet. Margot Dumont von Walter und Kroneck. C'est pas trop mal. On comprend mieux pourquoi vous supportez la Mannschaft. Ces Allemands, ils sont dans quel état d'esprit en vrai? Est-ce qu'on leur fait peur? Pas tellement, non. Ils craignent personne, les Allemands. Hier encore, ils l'ont répété, ils craignent personne, ils ont peur de personne. Ils craignent un petit peu, on va dire, le milieu de terrain allemand. C'est ce qui ressort, le milieu de terrain français, pardon, c'est ce qui ressort vraiment, notamment Pogba. Mais non, ils craignent personne, ils sont quand même champions du monde. Ils sont champions du monde, François? Ben oui, ils sont champions du monde. Mais ce ressort-là, cette génération française n'a pas en tête 82, 86. C'est nous, c'est les supporters, c'est l'environnement. Eux, ils ont 2014. Mais ils ont le quart de finale 2014, perdu il y a 2 ans. exactement. Et ce 2014, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image des larmes du petit Griezmann qui avait 2 ans de moins et qui avait le sentiment, comme toute l'équipe de France ce jour-là, au Maracana, d'être passé à côté du match. Là, on a senti dans l'équipe de France, on ne parle pas de vengeance, on parle pas, mais ils sont remontés à bloc pour essayer d'effacer cette mauvaise image de 2014. Gernot Rohr, on a raison de faire un blocage contre les Allemands, de faire ce petit complexe d'infériorité là? Non, vous n'avez pas raison, parce que la France a suffisamment de moyens techniques et de moyens dans le jeu, avec des grands joueurs, avec un grand entraîneur, pour en finir avec ça maintenant. Je crois que l'occasion est bonne aujourd'hui, peut-être de montrer ça à tout le monde. Contrairement à l'imagerie, Thomas, regardez le bilan des matchs France-Allemagne, 12 victoires françaises, 9 victoires allemandes seulement sur les derniers affrontements. Alors après, on est très très bon sur les matchs amicaux. Après, quand c'est plutôt pour du beurre, on va dire, quand ça compte, c'est plutôt l'Allemagne qui gagne. Alors je lis un peu d'inquiétude quand même sur le visage de Margot Dumont parce que, contrairement à 2014, il n'y aura pas Philippe Lahm, capitaine à l'époque et qui était à la maison de retraite des Peupliers Non, maintenant. ça c'est vraiment pas grave. On a quand même Joshua Kimmich qui est très très fort, qui est le futur Philippe Lahm, donc il n'y a aucun problème, franchement, en tout cas côté droit. La force de l'équipe de France, c'est quoi? C'est quoi selon vous aujourd'hui? C'est deux talents, C'est le groupe. Deux talents hors normes quand même, Griezmann et Pogba, qui ne sont pas encore tout à fait arrivés à maturité, mais qui sont dans cet Euro dans une phase ascendante. Et c'est l'esprit de groupe que Deschamps a su insuffler depuis 2 ans et qu'on a vraiment ressenti sur le terrain, qui va être un vrai plus par rapport à ce qui est traditionnellement la faiblesse française par rapport à l'Allemagne très collective. Le point fort de l'équipe de France, à mon avis, c'est ce potentiel offensif qui est assez exceptionnel. On peut pratiquement aligner 2 attaques. Vous sortez les 3 attaquants, vous mettez les autres, ça a la même valeur et le milieu derrière, c'est quand même ce qu'on fait de mieux au monde en ce moment. Sauf que Margot Dumont, face à nos attaquants, vous avez peut-être le meilleur gardien du monde, Neuer. Effectivement, et puis l'une des meilleures défenses aussi de cet Euro, si ce n'est, je crois même la meilleure défense de cet Euro. Et c'est vrai que Manuel Neuer, c'est quand même le meilleur gardien au monde et il est très important. Et quand on joue face à lui, quand on est attaquant, on fait presque une sorte de complexe d'infériorité, ou en tout cas psychologiquement Manuel Neuer insuffle quelque chose à cette Mannschaft.
François Claus. Alors on l'a vu effectivement ça dans la séance de tir au but contre l'Italie, l'impact psychologique qu'il a sur les joueurs, sauf que le petit Griezmann, là, le petit garçon de café français là, qui virevolte, eh bien, face à lui en demi-finale de Coupe d'Europe, il a mis un but exceptionnel et il va avoir peut-être, lui, pour une fois, un avantage psychologique sur lui. Et on a un gros avantage, Margot Dumont, c'est que Angela Merkel sera pas là et que quand elle est là, l'équipe gagne. Quand elle n'est pas là, c'est pas la même histoire. Non, mais c'est vrai que c'est très étonnant et on en parle beaucoup en Allemagne. Elle n'a pas assisté au moindre match dans cet Euro, alors que normalement elle assiste quand même toujours à l'une des rencontres des Allemands lors des grandes compétitions internationales. Donc c'est vrai que les Allemands sont un peu déçus, et notamment Lukas Podolski, puisque c'est le chouchou d'Angela Merkel. En tout cas, tout le monde est déçu. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas la même ferveur aujourd'hui en Allemagne qu'en France? Gernot-Rohr, vous lisez la presse des deux pays, vous? Si, ça commence. Mais on s'inquiétait un peu en Allemagne parce que Ça il commence y en avait demi-finale toujours. il n'y avait pas tellement d'ambiance en France. C'est ça, on trouvait que c'était un peu triste les premières semaines. Ça ne fait que commencer et puis le plus beau reste à venir. Donc on sait bien que maintenant la passion, elle est partout. Dans les rues allemandes, elle est partout. Bon, on va prendre les paris. Le score alors, Margot? Je suis désolée, mais je pense que l'Allemagne va gagner 2-1. Objectivement? Non, franchement, objectivement. Objectivement, J'espère me Gernot-Rohr. tromper. Très serré, ça va aller jusqu'aux prolongations, je pense. Et au bout du suspense, je crois que la France a les faveurs du pronostic. Ah, vous voyez, Gernot-Rohr, il est sympathique. On l'invite, on lui offre un petit café ce matin sur Europe 1 sur le Vieux-Port. Il nous annonce des choses qui nous font plaisir. Et vous, François, alors? 2-2 à la fin 1 à la fin du temps réglementaire, 2-2 à la fin des prolongations, victoire française au pénalty, car Neuer craquera sur le dernier tir. Ah, ça serait bien. mais Derrière alors, le monstre là- Neuer, il y a la fragilité Alors d'un notez homme. quand même que les Allemands, ils ont déjà réservé leur avion pour aller à Paris pour la finale. Ils l'ont réservé. Oui, parce qu'après Paris-Berlin, ça se fait plus facilement pour rentrer. Margot, qui est amoureuse de Bierhoff, lui-même dit que les Français sont favoris. Oui, c'est vrai, il l'a dit hier. Ah, Birhoff dit que les Français Ouais. sont favoris? Il a dit que les Français étaient légèrement favoris en tout cas. Voilà. Et Joachim Löw aussi l'a dit. Alors, Entraîneur, à demi-mot, sélectionneur. le sélectionneur, il l'a dit à demi-mot. Il a dit que c'est vrai qu'avec le public marseillais et français derrière les Français, ils sont quand même légèrement C'est favoris. pas du bluff, ça. C'est pas un bluff classique d'avant-match, Gernot-Rohr. Ça fait un petit peu partie de ça, si vous voulez, mais bon, c'est vrai, la France est à domicile, elle vient de gagner 5-2, il manque beaucoup de joueurs aux Allemands, l'occasion est bonne pour les battre. Vous qui avez joué des matchs à enjeu, des matchs européens, ça change vraiment le public? Vraiment? Ou quand on est à ce niveau-là, de toute façon, on pourrait jouer dans une salle vide, que ce serait la même chose? Ça change pas, mais ça aide. Ça aide vraiment. Les Français jouent à l'inverse. Au début, ils ont dit après la qualification, le discours était oui, on est au niveau. Là, ces dernières heures, mais on voit bien la com qu'il y a derrière, c'était jouer l'Allemagne est plus forte, elle est championne du monde. Ils l'ont joué un peu modeste. On sent que dans le vestiaire, c'est pas du tout le discours qui est tenu, qui sont très remontés. Voilà. Et c'est de la guerre de com, là. Le décor est planté. Margot, vous reviendrez nous voir demain matin une fois que vous aurez perdu pour vous excuser à Avec l'antenne, s'il vous plaisir. plaît. Merci beaucoup. Merci Bitte schön. Gernot-Rohr et merci à vous les experts. À demain et bon match à tous.